Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo du bilan de l'année 2022 et de mes objectifs 2023. Je suis désolée, j'aurais aimé sortir cette vidéo plus tôt au mois de janvier, mais j'ai pas du tout eu le temps de filmer. Donc je prends le temps de faire ça aujourd'hui avec vous. Donc je vais vous parler un petit peu de mes objectifs de l'année 2022, ce que j'ai réussi à faire ou pas, et je vais vous présenter mes objectifs pour 2023. J'ai souhaité me remettre des objectifs parce que j'avais bien aimé avoir un petit fil rouge sur l'année 2022, mais je me mets pas du tout la pression, c'est des objectifs histoire d'avoir justement un petit fil rouge, mais voilà, vous allez voir sur 2022 il y en a plusieurs que j'ai pas réussi à tenir, mais c'est pas grave du tout. Première chose, avant tout, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2023, je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos, mais au cas où, voilà, je vous souhaite pour la dernière fois une très bonne année 2023 et je voulais vraiment vous remercier pour l'année 2022 parce que sans vous il n'y aurait rien de tout ça. Moi j'ai vraiment associé le fait de colorier au fait de faire des vidéos, etc., de partager sur les réseaux. Alors le nombre d'abonnés pour moi ça m'importe peu, là on a passé des 2000 abonnés sur YouTube, c'est juste énorme, mais si on était resté à 1000 abonnés ça aurait été tout aussi bien, mais je voulais quand même vous remercier parce que forcément sans vous il n'y aurait pas toute cette partie là, donc voilà, merci d'être présent, de continuer à regarder les vidéos, de les commenter, de tout ça parce que c'est vraiment bien. Je m'excuse pour Sésame qui est en train de s'éclater avec sa balle, voilà. Mais du coup, oui, je voulais vraiment vous remercier pour ça et voilà, j'espère que vous êtes contents de votre année 2022 en colo. En tout cas, moi, je suis plutôt contente, vous allez voir. Alors, au niveau du carnet, c'est un carnet chez Action, hein, voilà, et j'ai gardé le même pour 2023 parce qu'il est loin d'être terminé. Du coup, en 2022, j'avais marqué mes objectifs juste ici et je me suis refait une page à la fin pour clôturer l'année 2022. Donc, je vais vous montrer ça à ce moment-là. Donc, mes objectifs pour l'année, c'était de rester régulière, de participer à des challenges, de refaire mes nuanciers, de finir des livres de portraits et d'avancer certains livres. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite feuille pour pas tout vous spoiler quand même, et pour qu'il y ait un petit peu de suspense par rapport à mes objectifs. Hop, voilà. Alors, au niveau du bilan, j'ai fait 111 coloriages sur l'année 2022. Alors, c'est pas du tout un truc sur lequel je me challenge le nombre de colos que je fais, etc. Mais je trouvais ça sympa de voir un petit peu où j'en étais. Alors, le focus, il a un peu de mal. Voilà, on va le bloquer, comme ça au moins... Donc oui, comme je vous disais, le nombre de colos que je fais, c'est pas un truc qui me challenge. Voilà, si j'en fais moins l'année prochaine, c'est tant pis. Si j'en fais plus, c'est tant mieux. Mais voilà, je trouvais juste ça sympa de voir un petit peu ce que j'ai fait. Donc j'ai fait 111 coloriages, ce qui je trouve est énorme. Ensuite, mes objectifs étaient de rester régulière, et ça pour le coup c'est un objectif que j'ai validé parce que depuis le mois de février j'ai colorié tous les mois, voilà, jusqu'au mois de décembre, à savoir que j'avais fait une petite pause de colo entre décembre 2021 et février 2022, et que du coup mes objectifs je me les étais fixés au mois de février et que j'ai vraiment repris le colo à 100% au mois de février. Donc du coup voilà, j'ai mis rester régulière, donc ça je suis contente, j'ai su rester régulière. Ensuite, participer à des challenges, pareil, j'ai validé parce que j'ai réussi à participer à pas mal de challenges. Je m'étais mis dans le pack ou pas cap, j'ai un petit peu arrêté, mais je m'étais mis dedans. Je faisais des colos à thème, pardon, de Colorisera, de Melissa Art, la colo Team Summer Night. Enfin voilà, j'ai participé à pas mal de challenges, donc je suis contente là-dessus. J'ai validé mon objectif. Ensuite, je voulais finir des livres de portraits. Alors, le premier livre que je voulais finir, c'était le Coloriage Wild de Emmanuel Collin, qui est juste ici. Et pour le coup, celui-ci, je l'ai terminé. Voilà. Donc, si jamais vous voulez voir une vidéo complète, je vous l'ai présentée dans un vlog. Sinon, sur Instagram, je vous ai fait une vidéo où je vous montre tous les colos que j'ai réalisés dedans. Donc ça, c'est un objectif validé, pardon. Et je suis trop contente. Ensuite, je voulais terminer le Ferris 2. J'étais à 15% et j'avais fait 3 coloriages dedans. Et sur l'année 2022, je n'ai fait que 2 colos dedans. Donc je suis arrivée à 25%, mais je n'ai pas terminé le livre. Honnêtement, les 2 prochains livres là que je voulais terminer, même en me le disant, je savais que si je les terminais, c'était incroyable. Voilà, parce que il restait quand même beaucoup de colos à faire comparé au coloriage wild. Et voilà, je savais entre guillemets que j'allais pas trop y arriver, mais je m'étais mis les objectifs quand même. Et du coup, j'y suis pas arrivée, donc c'est pas très grave. Et pareil, le Elegant Beauties, je voulais le terminer et je n'ai même pas fait un coloriage dedans sur 2022. Donc comme ça, c'est réglé. Ensuite, je voulais avancer des livres. Donc le premier livre que je voulais avancer, c'était le Summer Night. Quand j'ai lancé cet objectif, j'étais à 15%, j'avais fait 13 coloriages dans le livre. Et là, à la fin de l'année 2022, je suis à 36% et j'ai fait 31 colos dedans. Donc pour moi, c'est un objectif qui est carrément validé. Je suis vraiment trop contente de mon avancée dans ce livre et je trouve que ça se voit pour le coup qu'il est avancé. Il y a plusieurs doubles pages qui se suivent, qui sont faites et c'est hyper satisfaisant. Donc ça pour moi, c'est validé. Par contre, l'autre livre que je voulais avancer, c'était le Twilight
Garden. J'étais à 14% avec 11 colos et je n'ai fait que 2 coloriages dedans en 2022. Donc pour moi c'est un objectif qui n'est pas validé mais je suis quand même allée dedans donc c'est pas mal. Et le dernier objectif que j'avais c'était de refaire mes nuanciers et je n'ai pas du tout terminé. Voilà, l'objectif de refaire mes nuanciers je me l'étais donné pardon en février 2022. J'ai commencé à refaire mes nuanciers quand Panoramimix a partagé ses nuanciers, il me semble que c'était cet été et depuis je n'ai pas retouché à mes nuanciers. La preuve, la feuille avec laquelle je cache depuis tout à l'heure, voilà c'est un nuancier vierge de Panoramimix et je suis loin d'avoir terminé. Il me reste, enfin loin non, il me reste juste les Prisma et les Polychromos à faire mais vu que c'est les plus grosses gammes qui me restent à faire, je repousse. Mais là je pense qu'au mois de février je vais me donner un petit coup de pied aux fesses et que je vais le faire parce que j'ai vraiment envie d'avoir mes nuanciers terminés et de pouvoir m'en servir. Du coup c'est des nuanciers par couleur hein, donc voilà. Du coup hop, on passe à mes objectifs pour 2023. Je pense que cette vidéo va être assez rapide parce qu'en soi voilà j'ai pas non plus 40 000 trucs à vous dire. Hop, coloriage 2023, voilà, on avance sur mon petit carnet et du coup je me suis fait ma petite liste d'objectifs pour 2023 qu'on va regarder tout de suite ensemble. Alors le premier objectif que je me suis mis c'est de ne pas me mettre la pression et de colorier pour moi. L'année dernière je m'étais donné comme objectif du coup de rester régulière, ce que j'ai réussi à faire, donc j'ai pas renoté l'objectif parce que je pense que je suis bien repartie. S'il y a des mois où j'ai un peu moins envie de colorier, bah c'est pas grave, je me prends pas la tête. La preuve au mois d'août je crois ou au mois de septembre j'ai fait que 3 ou 4 coloriages, enfin c'est pas dramatique, je colorie quand j'ai envie et donc cet objectif là il va un petit peu avec dans le sens où cette année j'ai voulu faire pas mal de challenges notamment à cause de mon objectif et ça fait longtemps que j'ai pas fait un coloriage pour moi. Là au mois de octobre, novembre, décembre j'ai fait beaucoup de duos, j'ai fait quasiment que ça et ça m'a fait vraiment plaisir de colorier avec vous mais du coup y a certains trucs que j'avais envie de faire que j'ai pas pu faire parce que j'avais pas le temps, parce que je voulais pas faire attendre les gens trop longtemps etc. Je me suis mis une sorte de petite pression à ce niveau là et du coup il y a des colos que je voulais faire que j'ai pas pu faire cette année et que j'aimerais bien faire du coup sur l'année 2023 et voilà, donc je vais continuer à faire des duos, il n'y a pas de souci, c'est juste que je pense que je vais participer à moins de challenges et que je vais juste me laisser un petit peu de temps dans le mois pour faire des colos qui me font vraiment envie et voilà, juste colorier pour moi tout simplement. Ensuite, finir mes nuanciers par couleur, donc voilà c'est ce que je vous disais tout de suite, je vais absolument les terminer, donc pour les crayons classiques et les crayons aquarellables, je veux vraiment terminer ça, donc voilà, là j'ai vraiment envie de le faire là au mois de février. Il va falloir que je me mette un coup de pied aux fesses, mais comme je vous dis, il me reste juste à faire mes Polychromos, mes Prismacolor, après à découper toutes les petites étiquettes, etc. Ça va être un peu long, mais voilà. Et puis en plus, j'ai commencé à filmer un vlog quand je me suis lancée dans le fait de refaire les nuanciers et j'ai envie de le continuer même si pendant 6 mois j'ai pas filmé parce que j'ai pas fait de nuanciers, c'est pas très grave, j'ai quand même envie d'avoir une trace là-dessus sur ma chaîne donc voilà, je continuerai le vlog mais pour ça il faut que je finisse les nuanciers. Ensuite, je me suis mis comme objectif d'avancer des livres. Alors, qui sont les heureux élus de cette année? Le Summer Night, toujours, voilà. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, là je suis à 31 colos et à 36%. J'aimerais beaucoup en faire au moins 2 par mois pour dépasser les 50%. Après on verra, ça se trouve j'en ferai plus, j'en ferai moins. Mais j'aimerais bien au moins dépasser les 50% et en faire 2 par mois au minimum. Sachant que du coup je vais participer comme l'année dernière à la colo team Summer Night. L'année dernière je participais un peu quand j'avais envie et quand le colo me faisait vraiment envie, que là cette année je veux vraiment y participer tout court. Je veux vraiment faire les 2 colos par mois. Alors j'ai voulu le faire au mois de décembre, sauf que forcément les 2 colos qui ont été tirés au sort je les avais déjà fait. Voilà, donc du coup j'ai pas pu participer. Donc là ce mois-ci je suis en train de participer et ça commence bien. Ensuite, les livres d'Amandine Young, j'en ai 3 pour le moment mais il y en a un 4e qui va arriver. Donc je les ai tous, hein. J'ai le Pin-Up, j'ai le Blanche-Neige, j'ai le Cendrillon et j'ai la petite sirène qui est sur la route qui devrait arriver là d'ici peu. Et donc du coup j'aimerais faire 3 coloriages dans chacun de ces livres, 3 x 4, 12, donc voilà, si je me concentre à faire 3 coloriages dans chacun de ces livres, ça veut dire que je vais pouvoir faire un coloriage d'Amandine Young par mois et voilà, je suis plutôt contente de ça étant donné que les livres pour le moment ils sont pas hyper avancés, ça va me permettre d'en faire au minimum 3 dans chaque livre et de les avancer un petit peu, de les avoir tous entamés et voilà. À la base je voulais comme objectif terminer le Pin-Up, sauf que en fait
c'est pas comme le coloriage wild où il y a plein de tomes, etc. Amandine pour le moment elle a que 4 livres, ce qui est déjà beaucoup, mais il y a que 4 livres entre guillemets, et j'ai pas envie d'en finir un. Voilà, j'ai envie de les avancer, de prendre mon temps, voilà, d'apprécier, de colorier, j'ai pas envie de me dépêcher entre guillemets pour les finir. Donc c'est pour ça, je trouve que cet objectif là d'en faire 3 dans chaque livre, c'est plutôt bien, ça me permet d'aller dans un de ces livres par mois et de varier, etc. Et voilà, je trouve que c'est un objectif plutôt cool, donc je me suis mis ça. Ensuite, un objectif qui est en duo avec Emeline de la chaîne The Creative Po, c'est de faire un coloriage par mois dans un livre qui est en PDF de Mystic Art Mirror, donc c'est le livre Zodiac, donc sur les signes du Zodiac tout simplement. Il y a 13 coloriages dans le livre en comptant la couverture en fait, donc du coup on a décidé de se faire un coloriage par mois pour le terminer, à savoir que moi j'en avais déjà fait un de plus qu'elle dans le livre, donc ça va nous amener je pense jusqu'à novembre, un truc comme ça, mais voilà, on va se faire un coloriage par mois en duo. On a déjà fait celui pour le mois de janvier et puis j'ai hâte qu'on puisse faire celui pour le mois de février, donc voilà, ça va me permettre d'avoir un PDF de terminer, donc c'est plutôt cool. Et le dernier livre que j'aimerais avancer, c'est le mythographique Dream Garden. J'aimerais bien arriver aux 50%, sachant que dans le livre il n'y a que entre guillemets 40 illustrations et que j'en ai déjà 7 de faites, donc je suis à 17% du livre et en gros j'ai calculé rapidement tout à l'heure que si je voulais le finir complètement il fallait que j'en fasse 3 par mois. Je pense pas que le livre sera fini à la fin de l'année, mais j'aimerais bien avoir au moins atteint les 50%. Ça je pense que c'est vraiment faisable, sachant que c'est des coloriages que je fais au feutre à alcool, j'en fais beaucoup en duo avec Colomilly, etc. Donc ça sera largement possible pour moi je pense, donc voilà, but au moins 50% sur ce livre là. Ensuite c'est mon dernier objectif, voilà, donc je peux retirer la feuille, ça va être de démarrer tous mes livres de coloriage. Donc ça c'est un objectif que je pense beaucoup de personnes ont, notamment Colorisera, etc. Puisque bah, c'est elle qui a l'initiative du challenge pour entamer tous nos livres, et puis c'est aussi elle qui m'a donné l'idée de faire le tirage au sort avec les petits papiers. Je suis en train d'attraper, voilà, mon petit pot dans lequel j'ai tous les noms de mes livres qui sont pas entamés, donc je dois en avoir 18 ou 19, un truc comme ça, qui sont pas entamés dans ma collection, ce qui est quand même beaucoup. Donc j'aimerais bien, non, 18 ou 19, je sais plus, là ça me paraît peu. Il me paraît pas y avoir beaucoup de papier par rapport à 18 ou 19. Je sais plus combien j'en ai exactement qui sont pas entamés, mais en tout cas, j'aimerais pouvoir entamer tous mes livres. Donc ce que je vais faire, c'est que chaque mois, à partir du mois de février, je vais piocher un livre là-dedans. Et au-delà de ça, je vais essayer de me challenger pour chaque mois en entamer le plus possible, à savoir que du coup j'ai pris du retard sur novembre et décembre par rapport au livre que j'avais pioché. Au mois de décembre j'avais pioché le livre de Jasmine Beckett-Griffiths et je n'ai pas eu le temps de l'entamer au mois de décembre, donc je l'ai reporté sur le mois de janvier, et du coup à partir de début février je vais vraiment me caler un rythme voilà, de tirer au sort dans ce petit truc là, un livre par mois pour vraiment déjà entamer un livre par mois, et ensuite à côté de ça me challenger un petit peu sur le reste. Mais voilà pour mes objectifs 2023. Pour moi ils sont assez réalisables. Je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Pour le Summer Night je me fais pas de soucis, je sais que je vais réussir à l'avancer. Amandine Young, faire un coloriage par mois dans ses livres, ça va vraiment me faire trop plaisir. Pareil, Mystic Art Mirror, c'est des petits portraits assez rapides, et le Dream Garden j'allais déjà dedans assez régulièrement, donc voilà, pour moi c'est vraiment des objectifs qui sont très réalisables. Le nuancier, franchement si j'y arrive pas, je suis vraiment une grosse flemmarde donc il faut vraiment que je me booste. Ça c'est plus psychologique hein, comme objectif, de pas mettre la pression, etc. C'est plus du travail sur moi. Et puis après, démarrer tous mes livres, c'est celui qui me fait un petit peu plus peur, je pense. Honnêtement, j'ai un petit doute sur le fait que j'y arrive ou pas, parce que forcément, je me connais, je vais racheter des livres en 2023. Donc voilà, on verra bien où j'en suis au mois de décembre ou de janvier 2024. Et puis voilà, donc j'espère que mes petits objectifs, enfin que cette vidéo vous aura plu, voilà. N'hésitez pas à me donner vous vos objectifs en commentaire, me dire ce que vous pensez des miens, mais voilà, c'est sans prise de tête, c'est vraiment juste histoire d'avoir un petit fil rouge, et voilà, tout simplement. Puis si j'arrive pas à avancer ces livres là, c'est pas bien grave. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, encore merci pour l'année 2022, ça a été vraiment une très bonne année au niveau du colo pour moi, et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.